Salut, salut. Bonjour à toutes mes étoiles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Je viens de fêter mon anniversaire. J'ai eu 39 ans et je suis très heureuse de partager ça avec vous. C'est vrai, j'ai pas encore de cheveux blancs, mais je sais que ça va pas tarder. Parce que à partir d'un certain âge, voilà, on devient sage. Voilà, on va dire ça. On devient plus sage. Et voilà, et puis le corps se transforme et tout. Voilà. Donc, je suis très heureuse, voilà, de vous retrouver aujourd'hui, une fois de plus. J'espère que ça va bien chez vous. J'espère que, voilà, Dieu vous montre tous les jours qu'il est avec vous, qu'il ne vous a pas abandonné, quelle que soit la situation que vous traversez, quels que soient les mauvais jours. Sachez que Dieu est toujours là et qu'il peut utiliser une situation pour vous amener toujours plus haut. Voilà, donc, ne maudissez pas votre vie, ne maudissez pas votre parcours, ne maudissez pas ce que vous vivez si vous passez des moments difficiles, mais en toute chose, remerciez Dieu. Toutes choses, je dis bien toutes choses, bonnes comme mauvaises. En fait, les choses que vous pensez être mauvaises ne sont pas vraiment mauvaises. Voilà. À la fin, vous comprendrez pourquoi elles sont arrivées, en fait. Voilà, c'est le chemin. C'est le chemin, ça fait partie du chemin. Et voilà, il faut que ces choses-là arrivent pour que vous puissiez transformer beaucoup de choses, que vous puissiez vous transformer vous-même et puis que vous puissiez être plus fort, briller plus. Voilà. Donc, il faut passer par ça. C'est le chemin. Ça fait partie du chemin. Vous savez, le peuple d'Israël, avant d'arriver à Canaan, est passé par le désert. Voilà. Donc, le désert, c'est pas pour vous tuer. Le désert ne vient pas vous tuer. Il vient pour vous rendre plus fort. Pour vous préparer à votre Canaan. Alors, sur ce, nous allons commencer à parler du thème d'aujourd'hui, parce que sinon, on va rester à papoter là pendant des minutes. On va parler aujourd'hui de, du plus faible, des plus faibles, des plus pauvres. Pourquoi aider? Comment aider? Pourquoi est-ce qu'il faut aider d'abord? Voilà, voilà. Le fait d'aider les autres, voilà, c'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. Et nous allons parler, nous allons prendre au moins, j'ai noté moi 6, mais il peut en avoir plus. Pendant que j'explique, je peux en avoir d'autres qui m'arrivent comme ça. 6 raisons, ou 6 constats, ou 6 exemples, voilà, d'aide. Et comment est-ce qu'il faut le faire? D'aide aux autres, aux plus faibles. Pourquoi est-ce que le plus faible doit être aidé? Qu'est-ce qui demande qu'on aide le plus faible? Qu'est-ce que ça nous apporte en retour? Parce que voilà, pas d'intérêt, pas d'action. Quelqu'un va me dire, ah, moi, je m'en fous de ça. Non. Pourquoi est-ce il faut le faire? Qu'est-ce qu'on on en retire? Voilà. Et sur quoi c'est fondé? L'aide aux autres, l'aide aux pauvres, surtout aux pauvres et aux faibles. Voilà, parce que ce sont les personnes qui ont plus le besoin d'aide, voilà, sur la terre. Donc, et pour commencer mon propos, je vais toujours prendre la Bible parce que je m'appuie beaucoup sur la Bible. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que je m'appuie beaucoup sur la Bible. Et nous allons prendre le psaume 12, verset 6. Psaume 12, verset 6 et Matthieu 18, verset 12. Dans Matthieu 18, verset 12, c'est Jésus qui nous dit, qui parle. Il nous demande dans ce verset-là de laisser, c'est-à-dire dans ce verset-là, il dit, lorsqu'un berger a 100 brebis et une s'égare, pourquoi elle s'égare? Parce que peut-être elle est la plus faible, elle n'a pas pu marcher en groupe avec les autres en troupeau, ou elle n'a pas, voilà, il y a quelque chose qui a fait que cette brebis puisse s'égarer. Et donc Jésus nous demande de laisser 99 brebis, oui, pour aller chercher la seule qui est perdue, qui est égarée. Voilà, parce que c'est celle qui est égarée qui a besoin d'aide. C'est la brebis qui est perdue qui a besoin qu'on aille la chercher, qu'on investisse du temps pour elle. Donc, il nous donne un exemple parfait ici pour nous dire que voilà, c'est pas ceux qui sont bien portants. Et il a dit même dans sa parole, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je ne suis pas venu pour ceux qui ont déjà tout. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont, voilà, pour ceux qui n'ont pas besoin d'aide. Non. Voilà. Donc, nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes chrétiens, ça veut dire nous sommes des exemples de Christ, nous suivons. Christ est notre maître que nous suivons. Donc, il est question ici de faire comme lui. De faire comme lui, c'est-à-dire de pouvoir aller vers ceux qui ont plus besoin d'aide, ceux qui ont le plus besoin d'assistance, ceux qui sont vraiment égarés, qui ont besoin d'être éclairés.
Donc, c'était le premier exemple que je voulais prendre. Jésus lui-même, il va chercher la brebis qui se perd. Voilà. Il aurait pu dire, bon, j'ai quand même 99 d'autres brebis. Si celle-là se perd, c'est pas grave, c'est pas... Voilà. Mais il allait la chercher. Voilà. Et donc, ça m'a aussi permis de penser à un autre exemple dans la Bible également. C'est lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte et qu'ils vont sur la terre promise à Canaan. À Canaan. Canaan, je dis en anglais. À Canaan. Et qui traversent le désert. Je me suis toujours demandé à quel rythme ils allaient. Parce que dans le peuple, il y avait les plus forts, il y avait les plus faibles, il y avait les enfants, il y avait des femmes, des femmes enceintes, il y avait des animaux. Voilà. Pour qu'ils puissent aller au même rythme, ça veut dire qu'ils allaient au rythme des plus faibles. Imaginez qu'ils marchaient comme comme Aaron, et s'ils marchaient comme Aaron et Moïse, les plus forts, les adultes marchaient vite. Et les enfants restaient derrière. Donc je me suis dit, mais ça veut dire que même et cette marche-là dans le désert m'a donné aussi, ça m'a appris une leçon. C'est-à-dire que dans le groupe, lorsqu'ils marchaient, ils étaient obligés d'aller, ils ne pouvaient pas aller très vite. Parce que sinon, les animaux allaient rester. Parce qu'ils sont partis avec les animaux, ils sont partis avec les enfants. Ah oui, ils ont fait des années, des dizaines d'années de route. Et donc, quand je me dis, quand ils marchaient tous les jours, ils étaient obligés de marcher au rythme des plus faibles. Parfois, vous pouvez être fort dans un groupe, vous pouvez être très très fort, aller très vite, mais vous avez besoin d'aller au rythme des autres. Pas parce que vous êtes faible, pas parce que vous, voilà, vous ne pouvez pas montrer votre force et tout, non. C'est pour que on puisse arriver tous ensemble. On puisse arriver tous ensemble. Donc, c'est une histoire qui me donne, biblique, qui me donne également une sagesse de plus, pour comprendre que, voilà, s'ils étaient allés très vite, les enfants ne seraient jamais arrivés à Canaan. Les enfants ne seraient jamais arrivés s'ils étaient allés au rythme des grands. Les femmes enceintes, les animaux qui marchent doucement et tout et tout. Mais il fallait aller doucement. Il fallait aller doucement. Donc, et vous pouvez retrouver ça dans Exode 10, le verset 9, l'histoire de la marche dans le désert. Exode 10, le verset 9. Parce qu'ils ont dit, Moïse a répondu à Pharaon, il dit, nous irons avec nos enfants et avec nos vieillards, nos fils et nos filles. Non, même les vieillards. Imaginez les vieillards qui marchent avec la canne. Oui, si tous marchaient au rythme des plus forts, ah ben, ils n'auraient pas pris les enfants et les vieillards. Hein. Ils seraient d'abord partis. Ils disent, non, on va d'abord aller voir Canaan là. Si c'est bon, on vient vous chercher. Non, ils sont tous allés ensemble. Et la sagesse de l'histoire nous dit qu'ils marchaient avec les vieillards. Non, vraiment, encore, cette histoire nous prouve que nous devons aller au rythme des plus faibles. Troisièmement, même la loi, même le législateur protège toujours les plus faibles et les plus démunis, les plus dans la société qui ne peuvent pas s'en sortir d'eux-mêmes. Voilà. Donc même le législateur, lorsqu'il promulgue les lois, il fait en sorte que voilà, le plus faible ait des avantages qui font qu'il puisse également jouir des droits que les plus forts ont. Parce qu'il y a des gens par rapport à leur statut, par rapport à leur position, bénéficient déjà des droits. Mais il y a des gens qui sont faibles, qui sont pauvres, qui ne peuvent pas bénéficier de certains droits. Par exemple, l'égalité à la justice. Le législateur fait en sorte qu'ils puissent aussi bénéficier des mêmes droits. Même dans les droits de l'homme, la Charte des droits de l'homme, on parle également de ça. Ils sont tous égaux devant la loi. Pourquoi on dit qu'on est tous égaux? Parce que par le statut simple, par la position simple, il y a déjà des différences. Mais la loi vient rappeler qu'on est tous égaux. Parce qu'il y a les plus faibles et les plus forts. Ça existera toujours. Donc également, quand la loi parle quand on parle du sexe fort, du sexe faible par exemple, quand on parle des femmes, c'est pour dire que dans la société, le législateur veut aider les femmes. Voilà, le droit de l'enfant, les droits de l'enfant, les droits à l'éducation, les droits à ceci. Le législateur a déjà prévu que ces choses-là doivent exister parce que sinon, il y a certains enfants qui n'iront même pas à l'école. Voilà. Et ça, c'est une faute, c'est un délit, c'est grave. Dans une société, dans une famille, s'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. C'est pour ça qu'il y a eu des lois qui ont été mises en place pour aider toujours
le plus faible. Le plus faible. Voilà. Et donc, par exemple, la femme abandonnée, la femme battue, tout ça, il y a des lois pour ça, pour pouvoir aider ce type de personnes, ce groupe de personnes-là qui ont besoin d'aide. Et voilà, même les enfants, il y a même les enfants nés hors mariage. On a fait des lois pour eux, pour ce type d'enfants, pour qu'ils ne souffrent pas, pour qu'ils ne se retrouvent pas sans héritage, parce qu'ils n'ont rien demandé. Ce n'est pas eux qui sont fautifs. Voilà, donc tout ça, même la loi a prévu ces choses-là. Et même la société également, dans le social. Ouais, le social existe, le social humanitaire, on pourrait appeler ça comme vous voulez, où on aide des gens, les démunis, voilà, des victimes de guerre, tout ça. Ils ont prévu. Le social est prévu pour aider les plus faibles, les plus pauvres. Par exemple, voilà, les veuves, les orphelins, les pauvres, les démunis carrément qui n'ont pas de quoi manger. Il est prévu des créneaux d'association, même la loi. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour ces gens-là. Pourquoi on ne prévoit pas des trucs pour les plus riches? Parce qu'ils en ont déjà. Mais on a besoin d'aider les plus pauvres parce qu'ils ont besoin vraiment de cette aide. Sinon, ils ne s'en sortent pas. Même la Bible dit d'aider la veuve et l'orphelin. L'étranger qui séjourne chez toi. La Bible demande de l'aider. Qui est de passage sur son chemin, sur son voyage. Le voyageur qui s'arrête. Donne-lui de l'eau, donne-lui ceci, donne-lui cela. C'est biblique. Oui, il faut lire. La Bible, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Il n'y a pas que Jésus a ressuscité, non. Il y a beaucoup de choses dans la Bible où il demande d'aider les veuves et les orphelins. Voilà. Les sans-abri. Les sans-abri qui dorment dans la rue, qui n'ont plus de maison du tout. Les malades, les personnes âgées. Les personnes âgées ont besoin. Voilà. Les handicapés. Les handicapés. Il faut les favoriser. Il faut qu'ils aient accès aux bâtiments. Il faut qu'ils aient accès à beaucoup de choses. Et ça, c'est prévu. Voilà. Les aveugles, les alcooliques, les analphabètes. Vous connaissez quelqu'un autour de vous qui ne sait pas parler le français. Vous savez parler français. Aidez-le. 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 Vous dites, ah, moi, ça va me rapporter quoi? J'ai autre chose à faire. Non, aidez-le. Vous ne savez pas le jour où vous aurez besoin d'aide. Vous savez, l'aide, c'est comme une cotisation. Il y aura la ristourne. Voilà. Vous cotisez aujourd'hui, demain, vous allez gagner plus même que ce que vous allez cotiser. Mais beaucoup ne savent pas. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14 également, on parle de ça. Aider les plus pauvres, les plus démunis. Et vous savez, même si aujourd'hui, vous êtes un héros ou une héroïne, sachez que si aujourd'hui, vous êtes grand, vous avez accompli de grandes choses, vous avez aidé les gens, c'est parce qu'il y a eu des pauvres que vous avez aidés, qu'aujourd'hui on vous appelle tel ou tel héros, héroïne. Vous avez fait de grandes choses, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un un jour que vous avez aidé. S'il n'y avait pas quelqu'un, un pauvre ou un démuni, vous ne serez pas reconnu aujourd'hui peut-être dans ce que vous faites. Voilà, donc sachez que vraiment c'est quelque chose que même le monde, je veux dire quoi, l'existence, Dieu nous demande de le faire. L'existence nous demande de le faire. Voilà. Et même les religions, toutes les religions parlent d'aider le pauvre. Toutes, je dis bien toutes, il n'y a aucune religion. Prenez telle ou telle, donnez-moi n'importe quel nom de religion. Ils demandent d'aller vers l'indigent, celui qui souffre, celui qui a besoin d'aide. Voilà. Celui qui a besoin d'aide. Donc si Dieu vous met à cœur d'aider quelqu'un, de solutionner un problème ou de sauver quelqu'un qui est dans une situation que vous voyez et que vous sentez que vraiment vous pouvez l'aider, alors n'hésitez pas. N'hésitez pas une minute parce que ce que vous faites, Dieu voit, l'univers le voit et Dieu vous le rendra au centuple. Au centuple. Ça veut dire fois 100. Multiplié par 100. Et ne dites pas, mais pourquoi j'aide, je ne vois pas. Vous verrez. Et il vous rend à vous et aux générations après vous. C'est-à-dire vos enfants, vos petits-enfants vont bénéficier de vos dons. Oui, moi, j'ai beaucoup, et j'en parle souvent, ma maman, quand on grandissait, faisait beaucoup de dons. On se demandait pourquoi est-ce qu'elle fait autant de dons.
pourquoi c'est quoi? C'est la Vierge Marie ou quoi? Mais mes frères et moi, parfois quand on s'appelle le téléphone, on en parle, on en rit. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui. Et vraiment, on sait. C'est pas que vraiment, pour moi, c'est une certitude. Parce que quand je fais le lien, je sais que c'est les dons que ma maman faisait quand on était petit. On la voyait faire des dons comme ça aux gens. On la voyait aider les gens qui souffraient. Et on ne comprenait pas. C'est aujourd'hui qu'on comprend la conséquence, la conséquence positive, l'effet positif que ça peut avoir des années après sur nos vies à nous. Donc, ce que vous faites, ce n'est pas pour vous forcément. Vous allez voir les effets, c'est sûr. Dans cette vie-là, ce n'est pas au ciel qu'on va voir les effets, c'est ici. Vous allez voir les effets positifs de ce que vous faites déjà. Dieu va vous payer. Et il va payer aussi dans la vie de vos enfants. Il va bénir vos enfants, surtout quand ils ont des difficultés. Quand c'est coincé, c'est-à-dire rien n'est coincé dans la vie de quelqu'un qui donne. Quand ça veut se coincer, Dieu lui-même apporte la facilité. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme je disais, toutes les religions recommandent le donner, l'aide, l'entraide. Et il y a plusieurs façons d'aider. La réalité est que vous aurez toujours des pauvres autour de vous. Il y aura toujours quelqu'un. J'ai dit même dans les pays les plus riches. Mais c'est ça. On est ici en Europe, il y a des pauvres. Donc, même aux États-Unis, il y a des pauvres. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Ne dites pas que, ah non, si j'étais en Afrique, j'allais aider. Ici, il y a des pauvres. Et la pauvreté n'est pas toujours financière. Il y a des gens qui ont besoin d'un conseil, un seul. Il y a des gens qui ont besoin de votre présence. Seulement votre présence, le fait que vous soyez là, à ses côtés, fait que cette personne est déjà en paix. Il y a des gens qui sont dans des addictions terribles ici. Ils ont juste besoin d'une oreille qui va les écouter. C'est toujours le donner. Le temps, quand vous donnez votre temps, c'est le don de soi. C'est l'aide. Vous donnez de votre conseil, votre... comment je vais dire ça? Votre conseil, oui. Ce que vous avez dans la tête qui peut aider quelqu'un. Que ce soit un domaine de compétences, que ce soit un domaine... je vais dire quoi? Que ce soit un domaine pratique, que ce soit un domaine dans le service, que ce soit... Il y a tellement de choses à faire. Si vous prenez par exemple tout à l'heure l'analphabétisme, c'est des gens qui ne parlent même pas français. Ils vivent en France. Vous parlez français, au moins aidez. Si vous l'aidez, ça va vous faire quoi? Ça va vous enlever quoi? Il y a des gens, il y a tellement de choses. Si vous regardez bien, si vous ouvrez les yeux pour regarder, hein, il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'aide. Toujours quelqu'un. Et il y aura toujours des pauvres. Il y a toujours eu des pauvres. Jésus a dit ça. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. C'est une phrase de Jésus. Toujours. Ça ne va pas finir. Oui. Quels que soient les millions, les milliards, les pays développés, ultra développés, dans ces pays, il y a les pauvres. Pays sous-développés, alors, rien. Voilà. Donc, il y en aura toujours. Donc, vous ne pouvez pas manquer une cible. Si vous voulez aider quelqu'un qui, voilà, dans le besoin, il y en aura toujours, je dis. Donc, c'est à vous de regarder. C'est à vous de regarder. C'est vrai que vous allez me dire, c'est-à-dire qu'ils font semblant, il y a des mendiants qui font semblant de demander l'argent, or qu'ils ont des immeubles, des maisons chez eux. Voilà. Parmi ceux qui font semblant, là, il y a des vrais pauvres aussi. C'est à vous de discerner. Si vous ne voulez pas aider ceux qui demandent l'argent, vous aidez il y a toujours une autre personne. Il y a des gens qui sont vraiment dans la rue. Vraiment, vraiment, vraiment. Même le regard, quand vous le regardez, vous sentez que celui-ci, franchement, oui, c'est difficile pour lui. Vous aidez. Pour aider financièrement, pour donner de votre temps, pour aller, même dans une association, aider les gens. Dans votre temps libre. Je ne dis pas de laisser votre travail, votre gagne-pain, pour aller le faire, non. Dans votre temps libre, investissez quelque chose, faites quelque chose de votre temps, en plus de votre travail de tous les jours. Oui, participez à l'évolution du monde. Ne restez pas en retrait. Moi, même si je ne fais pas, ça va changer quoi? Non. Si vous ne participez pas aussi, vous n'allez jamais avoir la satisfaction. Vous n'allez jamais être un élément contributeur. Vous allez subir la vie. Vous ne vivez pas. Vous participez à la vie. Soyez dans le couloir de tous ceux qui participent là. Soyez dedans. C'est important. Pour vous-même, pour votre propre confiance. Vous savez, quand vous aidez, ceux qui n'ont pas... Et c'est un bon médicament pour ceux qui n'ont pas de confiance en eux. Qui perdent, qui ont... Comment on dit ça? Qui n'ont pas assez confiance en eux. Le fait d'aider
Lorsque vous voyez le sourire sur la bouche de la personne que vous avez aidée, ça vous redonne, c'est un médicament pour la confiance en soi. C'est un médicament, je vous dis. Vous allez ressentir, waouh, donc je peux servir à quelque chose. Donc moi aussi, je peux faire sourire quelqu'un. Ah, donc je vaux quelque chose. Ah, donc je suis, voilà. Et ça va vous conforter. Vous qui pensez que vous n'êtes rien, vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas, vous ne valez rien, vous ne servez à rien, vous n'êtes pas assez ceci, vous n'êtes pas assez cela, je ne suis pas assez ci, assez ça. Non. Lorsque vous allez aider quelqu'un, quand la personne va vous dire merci, la façon qu'il va sourire, cette personne qui pleurait tout à l'heure, il y a quelque chose qui se passe en vous, de merveilleux, de magique, de merveilleux. Et ça vous redonne, ça vous booste pour faire plus, pour aller de l'avant, pour faire la même chose à quelqu'un d'autre, à un autre groupe, à une autre personne. Voilà. Et vous trouvez votre voix comme ça, comme les blagues. Je vous dis. Je vous dis. Ne méprisez pas ça. Aider. Servir quelqu'un, aider quelqu'un. Vraiment, c'est le chemin vers la libération, même des angoisses. Rien ne vous... Votre cœur est libre. Votre cœur est libre. Voilà. Donc, il y aura toujours quelqu'un dans votre entourage, dans votre voisinage. Je dis bien. Cherchez bien. Vous n'avez même pas besoin de chercher. Ces choses-là viennent à vous. Quand vous avez la volonté d'aider, Seigneur, je vais faire quelque chose pour l'humanité. Ah oui, moi aussi, je vais participer. Bien. Je ne suis pas un dessin animé, je ne suis pas un arbre. Même les arbres participent. Si les arbres, sans bouger, ils participent à l'écosystème, ils participent à l'évolution de la nature, de l'humanité. Vous qui avez tous les 5 sens, le corps, le sang, les os, tout, vous ne pouvez pas rester debout comme ça, ne rien faire. Non, non, non. Boostez-vous, levez-vous, choisissez. Moi, je vais faire ci, ça. N'importe quoi. Vous avez quelque chose. Si vous êtes vivant, vous respirez là. Ça veut dire que vous avez quelque chose. Oui, vous avez la pensée de Dieu. Vous êtes créé à l'image de Dieu. Bien. Oui, donc, cherchez. Faites une action. Je sais que ce n'est pas facile. Voilà. C'est ce que je voulais dire pour finir. Aider n'est pas facile. C'est du sacrifice. C'est du don de soi. Oui, c'est du don de soi. Que ce soit le temps, que ce soit l'argent, que ce soit la nourriture, que ce soit le vêtement que vous donnez à quelqu'un, que ce soit... Ça demande que je prenne ce qui est pour moi pour donner à quelqu'un. Donc, ça vous permet de bouger vous-même dans votre vie. Si vous étiez toujours à consommer pour vous-même, manger seul, l'individualisme, il n'y a jamais de bénéfice quand on mange seul. Vous mangez seul, vous mangez seul. Comme ça que vous allez mourir seul. La nourriture là même devient un poison. Oui. Si vous ne partagez pas tout ce que vous avez, que ce soit vêtements, argent, tout, c'est seulement dans votre ventre, dans votre maison. Il y a un problème. Oui. Ça va devenir un poison. Oui. Il y a des gens qui ont des maladies, c'est seulement causé par ça. La maladie que vous avez depuis là, ça ne finit pas là. C'est seulement ça, l'individualisme là. De tout garder pour vous. Aïe. C'est pas bon. Il faut avoir quelqu'un qui vous donne quelque chose au moins. Une fois par mois, ou par trimestre, ou par... En tout cas, il faut partager un peu. Comme ça, votre corps est libre. La maladie même ne vient pas. La maladie, moi j'ai dit, je ne sais pas, hein, peut-être on n'a pas les mêmes corps. Moi, la maladie comme ça, couchée, je ne sais pas. Ça va venir même comment? Parce que vous êtes occupé à faire du bien pour vous-même et pour les autres. Il n'y a pas le temps. Il y a des corps, moi je dis ça souvent aux gens. Ils sont, je ne sais pas. Moi, l'hospitalisation, en tout cas, c'est gloire à Dieu, quoi. Mais je dis, si vous êtes un vase, un récepteur et un donateur, vous recevez, vous donnez. Vous recevez, vous... Donc, ça coule. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va stagner? La maladie, c'est ce qui reste. C'est qu'il y a des saletés qui restent et puis ça crée quelque chose. Mais ça vient, ça passe. Vous recevez, c'est comme ça que vous recevez, c'est comme ça que vous donnez aussi une partie. Vous mangez pour vous, je n'ai pas dit que vous restez affamé pour donner aux gens. Non. Vous mangez pour vous, vous donnez le reste. Ça ne peut pas finir sur vous. Ça ne doit pas finir sur vous et vos enfants. Non. Non. Si vous vivez comme ça, beaucoup de causes de maladies, de stress, de quoi, de stagnation, de non-avancement. C'est-à-dire, vous pensez que... Mais vous êtes limité à ce niveau-là. Alors que vous pouvez avoir plus. Vous pouvez avancer plus. Mais parce que vous ne partagez pas, c'est calé là, c'est bloqué. Il faut que ça se libère. Il faut libérer l'espace pour que Dieu ajoute.
Mais comme vous gardez seulement là, chez vous, dans votre, oui, il n'y a plus de place, il n'y a pas d'espace. Dieu va ajouter comment? Donc, franchement, c'est un sacrifice, je sais, mais c'est un sacrifice à faire. C'est un sacrifice à faire, vraiment. Voilà. Et ça, comme je disais, c'est comme si vous mettez, vous êtes en train d'ajouter des points dans votre, c'est-à-dire que vous accréditez votre compte au ciel. Vous accréditez votre compte au ciel. Le compte spirituel, le compte, c'est-à-dire, quand Dieu regarde votre compte spirituel au ciel là-bas, il y a beaucoup d'argent, voilà. Ça accrédite le compte. Quand vous faites une bonne œuvre, vous faites une bonne action, ça ajoute, ça vous ajoute. Ne soyez pas dans le rouge. Oui, il ne faut pas que votre compte soit débiteur. Il doit toujours avoir quelque chose. Quelque chose. Quand Dieu veut se souvenir là, c'est biblique. Oh. Seigneur, je jette mon pain comme ça dans l'eau, dans la mer, je jette. C'est pour que ça me revienne. Seigneur, souviens-toi. Ézéchias a dit ça. Quand on est venu l'annoncer, que tu vas mourir, donne les ordres dans ta maison. Il dit, ah Seigneur, si la veuve a pleuré, je n'ai pas aidé. Est-ce que je n'aidais pas les pauvres? Est-ce que regarde tous les œuvres que j'ai fait? Souviens-toi de mes œuvres que j'ai fait là. Tu peux me prendre maintenant, je ne vais pas mourir maintenant. Ézéchias a dit à Dieu, il a parlé avec Dieu. Hein. Il dit face à face, non, tu peux pas me faire ça. Moi, je regarde tous les bonnes œuvres que j'ai fait. Dieu a dit, ah, c'est vrai, hein. Tu as un peu raison. Il a ajouté encore 15 ans. 15 ans de vie. Oui. Où il a encore bien vécu. Donc, vos bonnes œuvres là, si Dieu se souvient, quand Dieu se souvient, en tout cas, quand c'est calé, quand c'est difficile là, Dieu va se souvenir. Mais si tu n'as rien fait de bon, Dieu va se souvenir de quoi? Pour agir sur quoi? Pour te bénir dans quoi? Pour te sauver dans quoi? Que tu as fait quoi? Non, franchement, c'était le message de ce soir. C'est vraiment, regardez ce côté-là, vraiment, c'est très important. C'est très important à ne pas négliger. Donc, faites-le, et faites-le de bon cœur. Faites-le parce qu'on a dit de donner. On a dit de donner, non, je donne aussi. Non, faites-le avec charité, avec bon cœur. Avec bon cœur. Sachant que ce que vous semez, vous moissonnez. Mais si tu n'as pas sémé, là, tu vas moissonner quoi? C'est ça. C'est là où ça coince. Mais si tu as sémé, même si c'est quelle situation dans le monde là, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Tu ne peux pas être coincé comme ça. Si tu as sémé, s'aimer. Sème seulement, sème à tout vent. Oui. Parce que tu ne sais pas le jour où la situation se présente. Oui. Il faut que Dieu se souvienne de quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose écrit dans ton compte là. Quand Dieu regarde comme ça, il dit, ah oui, elle a fait ça, elle a fait ça. Ah, lui, il a fait ça. Il a fait ça. Non, à cause de ça, je ne peux pas laisser que... Voilà. Donc, après, même ton expertise, donne à quelqu'un gratuit. Ne demande pas qu'on te paye. Oui. Il y a des choses que... Il y a des trucs qu'on doit te payer. Quand tu fais un travail, une expertise, on doit te payer. Mais il y a certaines expertises. Quand tu fais, tu regardes la personne qui t'a demandé de faire. Tu dis non, laisse, ne me paye pas. Oui. Donc, c'est dans plusieurs sens. Ce n'est pas seulement l'argent. Ne dis pas que oh, je n'ai pas l'argent. Tu as quelque chose dans la tête. Tu as la pensée. Tu as la pensée de Dieu. Tu as quelque chose que quelqu'un a besoin. Utilise ça pour aider. Ta présence, tes ressources, ton temps, ton conseil. Ça va aider quelqu'un. Oui. Oui. Voilà. Donc, tu dois prier. Seigneur, aide-moi. Moi, ma prière souvent le matin, Seigneur, envoie-moi au moins 3 personnes à aider aujourd'hui. Et envoie-moi aussi quelqu'un qui va m'aider. C'est ça. Vous voyez, c'est un cercle. Comme ma journée là, que j'ai au moins 3 personnes que je peux aider aujourd'hui. Et que moi aussi, je rencontre mes aides. Les gens que tu as prévu qui doivent m'aider là, que moi aussi, je dois les rencontrer. Voilà, que je dois aussi les rencontrer. Donc, tu fais ton bilan. Depuis 6 mois là, depuis 3 mois, j'ai aidé qui? C'est depuis 6 mois, 1 an. J'ai aidé même quelqu'un. Je sais pas, j'ai aidé. Si vous n'avez pas fait, commencez. Qui les peut aider? Ah, telle personne, ah, telle personne, ah, telle. Dans ma famille, il y a quelqu'un comme ça qui est comme ça. Dans mon village, ou bien dans ma ville, dans mon quartier. Pardon. Dans mon association, dans ma ville, je ne sais pas, dans mon pays, voilà, dans ma famille, il y a toujours, il y en a, ça ne manque pas. C'est parce que vous ne voulez pas voir. Ou bien l'individualisme a fait que chacun vit avec sa famille. Oh, on dit le monde est mauvais, les gens sont mauvais, on n'aide plus. Non, non. Que la méchanceté des hommes ne vous empêche pas d'aider.
Ça, c'est ma mère qui me disait ça. Parce que parfois, vous allez être déçus. Hein. Vous allez aider les gens après, vont même vous insulter. Mais continuez d'aider. Continuez, je vous dis. Oui, c'est là-bas qu'il y a votre délivrance. C'est là-bas qu'il y a votre salut. Que Dieu vous bénisse vraiment. C'est un peu tout ce que j'avais pour aujourd'hui. On se voit à la prochaine vidéo. Bisous à tous. Que Dieu vous bénisse.